Président Tshisekedi, je ne vous parle pas comme un ami, je ne vous parle pas comme un juge, je vous parle comme une voix de l'Afrique qui refuse l'inacceptable. Le temps du silence est terminé. Le silence que certains considèrent comme prudence, je le nomme complicité. Car quand des enfants meurent, quand des villages sont attaqués, quand des familles vivent dans la terreur, tout silence devient crime moral. Monsieur le Président, vous êtes le gardien du Congo. Chaque mot non prononcé, chaque mesure retardée, chaque regard détourné est une défaillance que l'histoire retiendra. Vous ne pouvez plus parler en termes diplomatiques, vous ne pouvez plus justifier l'inaction par la complexité. Les excuses sont mortes le jour où vos citoyens ont commencé à disparaître. La preuve que le continent peut résister. Et pourtant, le silence persiste. Les dirigeants parlent pour le monde extérieur, mais le peuple meurt ici sous vos yeux. Le silence n'est plus une option. Il est devenu un choix qui tue. Président Tshisekedi, je vous pose la question simple. Combien de morts faudra-t-il avant que vous agissiez? Combien de villages doivent être détruits avant que le silence cesse? Chaque retard est enregistré. Chaque hésitation est gravée. Chaque compromis inutile est une trahison de vos promesses. Le temps du silence est terminé. Le temps de l'inaction est terminé. L'Afrique, le Congo et l'histoire exigent vos paroles et vos actes immédiats. Président Tshisekedi, après avoir dénoncé le silence qui tue, venons-en à ce qui constitue l'essence même de votre mandat, la protection du peuple congolais. Si vous n'agissez pas pour protéger ceux que vous avez juré de servir, aucune richesse, aucun discours, aucune légitimité internationale ne vous sauvera. Un président qui laisse son peuple dans la peur n'est pas un leader. Il est complice de leur souffrance. Chaque village abandonné est un échec. Chaque famille laissée à la merci des milices est un crime moral. Chaque enfant qui dort dans la peur est un témoignage de votre inaction. Vous ne pouvez plus cacher derrière les compromis ou la diplomatie. La sécurité n'est pas négociable. Elle est obligatoire. Président Tshisekedi, je vous demande, qui protège aujourd'hui les habitants de l'Est? Qui garantit que les familles de Goma ne vivent pas dans la peur permanente? Si vous ne répondez pas à cette question, le monde entier saura que votre silence est un choix et que ce choix pèse sur des vies innocentes. La paix n'est pas un mot, elle est un acte. La paix proclamée dans des conférences ou dans des communiqués n'a aucune valeur si les populations continuent à mourir ou à fuir. La paix doit être ressentie dans chaque village, chaque maison. La paix doit protéger les enfants et les familles, pas seulement les villes. La paix qui n'existe que sur papier est une insulte à l'intelligence et au courage. Président Tshisekedi, votre mandat se mesure à une seule chose. Avez-vous protégé votre peuple ou l'avez-vous abandonné? Si vous ne répondez pas par des actions immédiates, si vous continuez à tergiverser, alors chaque jour devient un jugement historique défavorable. Le temps des excuses est terminé. Le temps des promesses creuses est terminé. Le peuple congolais exige protection et justice. Et vous, Président Tshisekedi, êtes personnellement responsable de chaque vie laissée à l'abandon. Président Tshisekedi, après avoir parlé de sécurité et de protection du peuple, venons-en à une autre trahison silencieuse mais mortelle, les richesses du Congo qui ne servent pas son peuple. Le paradoxe est brutal, un pays parmi les plus riches de la planète, un peuple parmi les plus pauvres et un président qui laisse ce désastre se poursuivre. Des forêts immenses, des rivières, des terres fertiles. Et pourtant, des enfants meurent de faim, des familles manquent d'eau potable, des villages n'ont pas d'école ni de soins. Chaque ressource pillée ou mal utilisée est un signe d'abandon. Et chaque excuse officielle est un mensonge d'État. Président Tshisekedi, je vous demande, pourquoi vos citoyens continuent-ils à souffrir alors que vos mines nourrissent le monde? Pourquoi le peuple congolais ne voit-il jamais les bénéfices de sa propre richesse? Si le Congo reste pauvre et affamé, alors que ses ressources font la fortune d'autres, alors le silence et l'inaction sont complices de l'injustice. Chaque contrat déséquilibré, chaque accord qui profite aux intérêts étrangers et non au peuple congolais est une trahison historique. Vos